Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien. Alors, commence à avoir un petit peu de peur. C'est bon la peur. C'est très très bon la peur. Ah, ça commence à être bien. Je vais pas dire que c'est super d'acheter là. Mais il y a plusieurs considérations à avoir. Bon déjà, j'espère que depuis vendredi vous me suivez. Donc le scénario bear, le narratif bear, vous l'avez. Euh, vous êtes habitué. Globalement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne dose de fidélité à cette émission. Et bon, je vous en remercie. Qu'on ne se trompe pas, on est quand même au bord du précipice. Et le bord du précipice, c'est super pour faire changer rapidement le sentiment. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour, pour que les gens se mettent à chier dans leur froc. Et c'est ça qui est bon. C'est que finalement, ça peut bien se passer. Alors primo, hier il y a eu Powell qui a parlé. Bon, globalement ça pue. On a le dollar qui est sur le point de break. On a le Nasdaq qui a chié et qui est venu tester des supports. Grosse panique sur le Dow Jones. 2 jours rouges, mon Dieu, c'est affreux. Globalement, ils sont vraiment pas prêts. Et donc voilà, on est sur un support avec mesure désespérée, repos de la taille de trillion. Alors moi je sais pas trop c'est quoi le repos, je suis pas un super champion de la macroéconomie et je vais pas faire semblant de l'être. Donc, mais a priori, mesure désespérée, enlever le debt ceiling aussi, ça veut dire ils vont enlever le plafond de la dette, genre dette illimitée, donc tout est possible alors que le marché est quand même au bord du précipice. Donc hier, c'était quand même une journée bien rouge et bien stressante et qui a quand même travaillé pas mal les esprits. Pendant ce temps-là, on a un niveau de FUD, donc ça veut dire de news qui est quand même assez énorme. Par exemple, Fortune Magazine qui explique que le Bitcoin c'est la monnaie des alt-right, donc globalement les vilains voteurs de Trump, les suprémacistes blancs qui utilisent le Bitcoin pour échapper à la loi et devenir riches. Oh là là, les salauds. Donc quand on arrive à ce genre de news, je veux dire, ça sent quand même un peu le désespoir pour faire aller vers le bas et on a un Bitcoin qui pour l'instant n'y va pas. Alors ça peut s'accélérer. Aussi ça, j'ai trouvé ça sur 4chan ce matin. Bon, je crois qu'il y a de la peur. Je crois qu'il y a de la peur. Alors peut-être que c'est un petit rigolo et tout, mais je trouve ça quand même assez significatif. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter ici maintenant? Je ne pense pas. Je ne pense pas et je vais m'expliquer. Je pense qu'il va falloir être attentif. Il va falloir être attentif à ce qui se passe. Primo, on a pour sûr des stops évidents qui sont accumulés ici. C'est évident, ils sont là. Il y en a plein. Et je dirais que tant qu'on n'est pas venu les chercher, globalement, c'est un peu dangereux de commencer à acheter là. Moi, j'achèterais bien là parce que je suis quasiment sûr que... Enfin, il faudrait pas grand-chose. Déjà, il faut très peu de volume. Le Bitcoin est à un niveau de liquidité qui est extrêmement faible. Il faut très peu de volume pour qu'il prenne 5000 balles. Et scotcher tout le monde sur le carreau. Donc ça, c'est de ce que je regarde sur l'order flow. Donc globalement, il faut très très peu de volume pour que le truc il s'envole. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans une situation où s'il y a des gens qui vendent le bottom, ils vont se prendre le coup de poing dans la gueule. Mais ça vaut pas forcément le coup d'acheter maintenant. Parce qu'ici, on n'a pas dégagé les stops évidents. Donc on a de la peur, on travaille les gens au corps. Peut-être on entre en bear market. Et peut-être on l'est depuis le mois de... peut-être on est depuis ici, le bear market. Peut-être ça n'a pas changé. Cependant, les gens commencent à avoir peur, les gens commencent à douter. On a de la liquidité en dessous. Et il manque, je parlais hier de la pichenette.
savez, c'est quand les gens sont « Ah putain, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur !» Hop là, la petite pichenette qui te fait vendre le bottom. C'est pour ça que je vends toujours, quand je suis dans le doute et que je suis à la limite de vendre, je vends toujours. Pourquoi? Parce que je sais que je vais vendre le bottom et qu'il me manque la petite pichenette pour que je le fasse. Donc, après, ça peut être une méga pichenette, hein, retour 10 000 et tout, mais le sentiment est déjà faible. Et pour sûr, et on ne peut pas dire que c'est la folie sur les dérivatifs autour du Bitcoin. Donc je dirais qu'il nous manque un petit mouvement baissier. Et là, il y a de l'espoir. Et il y aura de l'espoir. Donc j'espère que vous prendrez ça comme des bonnes nouvelles. Je suis souvent bear avant les gens et je suis souvent bull avant les gens. C'est mon job, hein, d'anticiper. Donc, quand je vois le sentiment qui switch, quand je vois les gens qui commencent à répéter ce que je dis, je me dis c'est peut-être pas une bonne idée de rester bear trop longtemps. Donc sur un coup de bol, il y a une mèche. Et là, du coup, là, on est déjà dans la peur. Les mecs ont vendu. Ils attendent le dump. Hein. On leur met la tête sur le précipice. Tu le vois, le précipice, hein, c'est une blague bien connue. Tu le vois, le précipice. Donc ça fait peur. Et du coup, on a plusieurs possibilités. Soit on n'y va pas franchement et on rebondit. Parce que ce qu'on veut, c'est que les gens ils shortent en fait. Ce qu'on veut, ce que veulent les market makers, ce que veut Sisi et ses copains. Primo, ils veulent tous vos bitcoins. Secondo, ils veulent que vous shortiez la montée. Et ils vont faire ça, et ils sont prêts à tout pour que ça soit ce qui se passe en fait. Il faut que vous shortiez la montée. Pour que vous shortiez la montée, il faut que vous ayez peur. Il faut que vous soyez persuadé que ça aille vers le bas. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Donc deux possibilités. Soit ça monte dès maintenant et les gens shortent. Il en faut très peu. Parce que les gens ont vendu, ils sont passés BR, le sentiment est très fort, très ancré en eux. Ils shortent la montée, paf, ça s'envole. Déni. Exactement ce qui s'est passé là. On n'est pas allé chercher les lots. Les gens étaient persuadés. Ils n'ont pas switché. Ils n'ont pas vu le changement dans le shift. Voilà, ça c'est une des possibilités. La deuxième, c'est d'aller vers le bas et alors que les gens viennent de paniquer ou qui commencent à paniquer ou à embrasser le narratif bearish, qui shortent vers le bas. Personnellement, c'est ce que je préfère. C'est ce qui me plaît le plus, puisque c'est ce qui me donnera éventuellement l'envie d'acheter moins cher. Et voilà. Donc, voyons voir ce qu'on fait ici. Est-ce qu'on a une méga mèche là, ici? Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent en bas. Hein. C'est le play relativement évident, disons. Même s'il y avait un... Regardez, les actions hier sont crashées de 2%, le Bitcoin il n'a quasiment rien fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le tirage de languette de Flamby. Hein. Tout dépend du sentiment. Mais on n'est pas loin d'un apex dans le sentiment. Et l'apex dans le sentiment, c'est ce que le marché a besoin pour se retourner. Donc voilà. Donc bien sûr, si vous êtes tous d'accord avec moi, ça marche plus. Désolé. Si dans les vidéos de mes confrères youtubeurs, ils disent la même chose tout à l'heure ou demain, bah non. Parce que la majorité a tort. La majorité a tort. Autre chose, c'est une zone intéressante parce qu'on a de fortes probas que sur une montée ça soit short. C'est une zone intéressante pour tenter quelque chose. Parce que le risque-récompense est très avantageux. Il n'y a peut-être pas forte probabilité qu'on monte, mais il y en a. Et du coup, parce qu'il y en a, disons qu'il n'y a pas grand-chose à risquer pour voir qu'on a tort. Mais là, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il faut dégager ces gens-là. Là. Je pense qu'il faut dégager ces gens-là. Une fois dégagés, que les bras se lèvent, on a peut-être une chance d'un miracle haussier, le petit push final. Voilà. Si jamais c'est raté,
Si jamais c'est raté, voyons Ishimoku. Bon, déjà, au niveau daily, c'est pas joli, hein. On est vraiment à la limite. Ishimoku, hein, donc la tendance est pas loin d'être acceptée vers le bas. Mais pire que ça, c'est que là, on est vraiment sur la corde raide, hein. On est vraiment sur le précipice. Donc ce petit scénario boule là que je viens de sortir mon chapeau, il demande des couilles en acier, quoi. Là, on n'est pas loin de passer ici, mais en weekly, encore pire. Donc le Bitcoin n'est pas loin de rentrer dans... Enfin, je veux dire, il suffirait pas grand-chose pour qu'il passe sous le nuage. Il suffirait d'une petite catastrophe. Après, il est sur le support nuage. Donc, à voir. À partir du moment où on reconquiert les 52 000, c'est parti. Et sinon, si on veut être un petit peu plus précoce et qu'on veut une confirmation de tendance, on peut attendre un retour au-dessus des 48 000. Et ça pourrait être bon. Et, actuellement, bon, la position, c'est bearish, hein. Il suffit d'inverser le chart, puis inverser le graphique. Pour l'instant, bearish, mais pas loin d'un apex. Quand je dis un apex, c'est un sentiment extrême. Et alors, nous, comment on fait pour déceler des sentiments extrêmes? Moi, je vais sur 4chan, je regarde les chats à gauche, à droite, je regarde les miniatures des youtubeurs qui mettent des miniatures très expressives. Ce qui n'est pas mon cas, puisque moi, je mets des fusées. Je regarde ce qui se dit, je fais ce que je peux. Je navigue dans le bruit. Hein. Mais que font Cizé de Monsieur Freeman, Sam, hein, d'Alameda? Comment ils font pour détecter? Ben, c'est les volumes. Eux, ils ont en temps réel le pic de volume. Donc nous, on peut avoir le pic du sentiment par notre observation à un moment T. Mais vu qu'on n'a pas leurs informations, on n'a pas les outils de quantitative trading qu'ils ont, ben nous, on n'a pas l'information du pic de volume qui leur indique, eux, le shift du sentiment momenté. Mais on peut le ressentir, on peut l'identifier. Et à mon avis, on n'est pas loin. Donc, bonne nouvelle. Et comme souvent en trading, donc ça, c'est plutôt bullish hein, quand même. Mais comme souvent en trading, là, c'est inversé. Hein. C'est plutôt bullish inversé. Disons que ça donnerait envie d'aller tester les résistances. Si on y va vite, les probabilités qu'on passe direct, sauf bug sur le Bitcoin, c'est assez improbable. Je dirais avec tout ce que la Chine a envoyé comme FUD, si on n'est pas descendu plus bas, c'est quand même bon signe. En général, les bottoms arrivent comme ça. C'est quand il y a de la news bearish et que ça veut pas descendre. Seul point négatif, c'est ce matin Coinbase qui sort un article sponsorisé dans Institutional Investor, la revue. Et ils ont retiré le tweet pour pas que ça se voit parce qu'il y a écrit en gros sponsorisé. Donc en fait, au début, ils voulaient faire passer ça comme une news en fait. Et a priori, ça n'a pas dû plaire que ça se voyait en gros que c'était sponsorisé parce qu'ils laissaient supposer que c'était sûr que le Bitcoin ETF allait arriver en octobre. Donc, est-ce que c'est vraiment sûr que ça arrive? S'il y a un Bitcoin ETF, ça peut tout changer, ça peut nous donner les 2-3 mois de bouquet final qui globalement serviront au patron des manèges, hein, donc ça veut dire CZ, Alameda et les Gemini Brothers, enfin toute la clique, de vendre plus haut hein, et sortir une bonne fois pour toutes. C'est la scam pump. Mais c'est bien une scam pump, c'est une pump quand même. Ok, voilà, j'espère que ça vous a plu. 1er octobre, je vais faire un geste, non, oui, j'en parle demain. Ah oui, attendez, oui c'est ça, il faut que j'en parle demain, il faut à tout prix que j'y réfléchisse et que j'en parle demain. Non, je dis ça parce que Patreon, c'est le 1er du mois, donc il faut que je réfléchisse et que j'en parle demain. Non, j'en parle pas demain. Donc, non. Mais stay tuned, comme on dit. Stay tuned.